il faut bien qu'on essaye ensemble de déterminer quel est le socle qui nous permettra de construire et de dynamiser ou de redynamiser pour certains secteurs cette communauté urbaine. Donc oui, on a de l'ambition pour cette communauté urbaine. Oui, il était nécessaire de vous entendre. Oui, il est nécessaire aussi de répondre à vos interrogations. Et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant toute cette soirée. Quelques chiffres sur la concertation. 2300 participants rencontrés en cumulé. Hein. Plus de 550 avis et contributions. Donc on va commencer par une première séquence sur la mobilité et l'urbanité, accompagner par exemple l'arrivée d'Éole, densifier les pôles gares et plus particulièrement ceux desservis à terme par Éole, à condition que les constructions s'insèrent bien dans le tissu urbain environnant. Pour ce qui concerne les pôles gares, c'est une chance inouïe, cette nouvelle colonne vertébrale. Je dis toujours qu'on a 3 colonnes vertébrales. La Seine, l'autoroute et notre réseau ferroviaire. Et Éole va devenir effectivement un élément déterminant de ce territoire. Mais je n'oublie pas non plus la ligne qui est sur la rive droite. Si on veut développer les transports en commun, eh bien, il faut effectivement que, éventuellement, on habite près de ces pôles gares, d'où la densification des pôles gares. Et puis, si on y vient avec ou son véhicule, ou un vélo, ou à pied, il faudra bien entendu adapter autour des pôles gares ce qu'on appelle le dernier kilomètre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut arriver sur un pôle gare sans avoir l'obligation d'utiliser son véhicule à moteur. Alors ça, c'est le premier point. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les OAP, c'est-à-dire des espaces publics qui seront adaptés et identifiés. Hein, ce sont des orientations d'aménagement que les maires ont... Parce que je rappelle que tout cela, ça a été vu en étroite collaboration avec les élus, parce que nous n'avons pas décidé de faire des orientations d'aménagement sans les maires. Deuxième point, toujours dans mobilité urbanité, l'urbanisation, que beaucoup souhaitent maîtriser. Si on prend quelques verbatims, conserver une harmonie avec le bâti existant, proposant par exemple la réhabilitation ou la surélévation d'un étage de bâtiment existant, tout en utilisant au maximum des matériaux durables. Alors, c'est ce que j'appelle souvent la quadrature du cercle. Parce que quand on rencontre les élus, ils ont des objectifs bien définis sur leur commune. Mais ils ont aussi les contraintes de leurs habitants. C'est toute la subtilité du PLUI que vos élus ont réalisé avec nous, c'est de définir des zones très particulières. On a les zones où on va monter, on a des zones où on va rester là où on est, on a les centres-bourgs qui vont rester bien évidemment à des hauteurs tout à fait traditionnelles, on a les zones pavillonnaires qui vont être préservées. Il faut aussi qu'on soit vigilant sur les franges, les fameuses franges, parce que quand on a un village qui s'arrête bien entendu sur une zone agricole, comment va-t-on gérer effectivement cette limite? Comment on va faire en sorte qu'elle soit intelligente? Et j'allais dire, c'est pas tellement sur les villages, parce que ça existe déjà presque, mais c'est surtout sur les communes périurbaines, qui sont plus complètement la ville et qui ne sont pas encore complètement les villages. Là, il faut qu'on soit vigilant, effectivement, à avoir des franges intelligemment gérées. Autre sous-thématique, la mixité des fonctions. Mêler l'activité artisanale et l'habitat. Alors d'autres disent qu'il ne faut pas concilier zone d'activité et espace résidentiel, car il peut y avoir des activités installations dangereuses, des problèmes de nuisance ou encore de pollution. On voit bien qu'il peut y avoir des divergences d'ailleurs sur la mixité des fonctions, que certains veulent ou certains craignent. C'est normal. Mais il faut savoir quand même que sur ce territoire, 2/3 des emplois sont dans les zones urbaines. 2/3 des emplois. On a nos grandes entreprises, hein, que tout le monde connaît, et puis on a toutes les PME, les TPE, l'artisanat, le commerce, etc. Et ça représente 2/3 des emplois. Donc vous voyez qu'il y a compatibilité entre le résidentiel et les zones d'activité. Par contre, les zones d'activité qui sont aujourd'hui définies en zone d'activité doivent rester en zone d'activité. Parce que si on veut garder l'attractivité de ce territoire en matière d'emploi, il faut effectivement qu'on puisse accueillir des entreprises. Donc, si on laisse échapper ces zones d'activité vers de la construction de logements, ce sera compliqué après pour faire revenir des entreprises.
à moins de consommer de la terre agricole, ce qui n'est pas autorisé. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Autre thématique très différente, l'aspect architectural et paysager. Par exemple, une attention particulière devrait être portée à la cohérence architecturale et à l'organisation des implantations, assurer des espaces de respiration en milieu urbain, tels que les espaces verts, les squares ou les jardins familiaux partagés. Alors, on a inscrit plus de 4000 édifices dans le PLUI. Les associations ont participé, et elles ont surtout participé sur un patrimoine qui était le patrimoine industriel. Alors, bien entendu, les règles environnementales. Hein. Alors, le coefficient de pleine terre imposé, il existait aussi dans certains PLU, mais pas partout, de même que l'infiltration à la parcelle. Parce qu'il est bien évident aujourd'hui que si on veut gérer l'eau, l'infiltration à la parcelle est éminemment importante. Et on a déterminé des zones qui sont les zones de parcs et jardins dans les villes. Là aussi, ça existait. Et on a encouragé les maires à inscrire ces zones en zones naturelles. Ça veut dire qu'effectivement, ce sont des zones qui vont rester naturelles, qui vont rester en jardin. Deuxième grande thématique, donc le paysage, avec comme sous-thématique la première, la préservation du patrimoine, préserver et valoriser le patrimoine industriel, ancré dans le paysage local, mais également le patrimoine rural, recenser les éléments du patrimoine bâti et naturel remarquables en milieu urbain. On peut conserver quelquefois une façade, un bâtiment, et il me semble que c'est très très important pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé dans une commune. Et puis il y a les éléments végétaux. La volonté a quand même été d'inscrire 5000 éléments végétaux dans notre PLUI. L'OAP, alors, orientation aménagement programmé, trame verte et bleue, donc naturel, puis l'eau. Recenser, préserver et valoriser les entités paysagères remarquables, préserver les points de vue remarquables, notamment les coteaux. Nécessité de végétaliser les bordures et les grandes avenues. Alors, quand on dit 56% de trame verte, c'est important sur un territoire comme le nôtre. C'est un territoire qui est très vert. On a beaucoup à la fois de zones agricoles, on a beaucoup de bois, et c'est un territoire qui est extrêmement riche. Et tout cela, bien sûr, c'est inscrit dans le PLUI, c'est protégé dans le PLUI. Il y a aussi les plus petits corridors, qui sont ceux qui sont dans les cœurs de ville, et qui, effectivement, se rejoignent les uns les autres, quelquefois de façon insoupçonnable. Je citerai, par exemple, entre les communes de Meulan, Gaillon, etc., on s'est aperçu qu'on pouvait effectivement faire ressortir le petit rue. Voilà. Il y a énormément de choses qu'on peut faire sur ce territoire sans aller, j'allais dire, chercher bien loin. Autre sous-thématique sur le paysage, la consommation d'espace. On a besoin de campagnes qu'il faut préserver les grands espaces verts et boisés de toute construction future, matérialiser visuellement la transition entre le bâti et les espaces naturels ou agricoles par de la végétation. Moi, j'étais toujours très très contente au moment du PADD parce que je disais, les maires sont formidables, ils nous ont rendu 100 hectares. Ben, ça ne suffisait pas. Donc on a été très très sensibles au fait qu'on avait nos zones naturelles et nos zones agricoles qui ne devaient pas bouger, ou en tout cas le moins possible. Autre sous-thématique, vous en avez parlé tout à l'heure, colonne vertébrale de ce territoire, l'axe de la Seine à valoriser, développer le tourisme portuaire et les parcours culturels le long de la Seine, développer les loisirs et les mobilités douces sur les berges de Seine, préserver la biodiversité de la Seine et entretenir le cours d'eau. Alors, le vrai sujet, souvent, c'est qu'on a beaucoup de villes en bord de Seine qui tournent le dos à la Seine. Et là, il faut que les villes se retournent vers le fleuve, parce que le fleuve, c'est un atout. Et c'est un atout touristique, c'est un atout économique, c'est un atout environnemental. Alors, il y a énormément de propositions qui ont été faites dans les ateliers. C'est les navettes fluviales, est-ce qu'on peut se déplacer plus facilement sur le fleuve? Aujourd'hui, on n'utilise pas suffisamment le fleuve. Il y a du trafic sur le fleuve, mais ce n'est pas du trafic quotidien et c'est plutôt aller de Paris au Havre. Enfin, on n'est pas du tout sur la gestion du fleuve, en tout cas sur notre interco. Dernière grande thématique, l'attractivité, avec une première sous-thématique, développer les activités. Alors, vous l'avez dit comme ça, les petits commerces sont des points de rencontre entre les gens, ils stimulent la vie dans les quartiers, dans les villages et constituent un attrait pour d'éventuels nouveaux habitants.
Les gens demandent de l'emploi de proximité, mais tout en gardant cet aspect de campagne, de petite ville vraiment à la campagne. Je ne connais pas un maire qui ne souhaite pas aujourd'hui redévelopper son commerce de cœur de ville. Alors ça, c'est pareil. C'est compliqué, c'est une deuxième quadrature de cercle, c'est-à-dire comment fait-on pour amener le consommateur dans les cœurs de ville. Et nous avons décidé, parce que c'était important, de déterminer 3 zones de commerce sur notre territoire, à l'ouest, au centre et à l'est. Ailleurs, on fait tout ce qu'on peut pour développer le commerce de centre-ville, la proximité, la convivialité. Le développement économique, la cohérence de ce territoire autour de la vallée de la Seine, c'est avant tout un bassin économique. Tout le monde voudrait avoir un emploi pas trop loin, mais en même temps pas à côté. Conserver de l'emploi, d'abord c'est quoi de l'emploi ? C'est, on l'a dit tout à l'heure, 2/3 d'emplois dans les PME, TPE, etc. Nos grands sites, et principalement les 2 grands sites automobiles, et puis ensuite bien sûr les Mureaux, Ariane. Donc ça, c'est éminemment important, mais on a aussi d'autres pôles. C'est tout le sens de la communauté urbaine, c'est-à-dire un vrai plus, à la fois pour l'entreprise, à la fois pour la commune, et à la fois pour l'emploi. Voilà. Vous voyez comme quoi on peut réaliser des choses, mais pour ça, il faut effectivement qu'on ait des zones d'activité, je l'ai dit tout à l'heure, qui soient vraiment dédiées aux activités et que ça reste à l'activité. On va parler aussi du tourisme que vous souhaitez tous voir développer. Vous dites développer les activités touristiques durables, mettre en place un véritable parcours culturel sur la Seine, permettant une découverte du territoire par le fleuve. On a aujourd'hui des haltes qui sont sur Poissy, il y en a une sur Conflans, à Mantes. Donc il y a un vrai tourisme fluvial qui se développe parce qu'on est juste en cœur, enfin on est à la limite du cœur de ville. On a les touristes, ils peuvent accéder très très facilement aux zones d'activité. Donc voilà, ça a tout son sens le tourisme. Et puis on a quand même sur ce territoire des pépites en matière de collégial, de Villa Savoie, etc. Donc il y a une réelle volonté de la CU d'être très présente en matière de tourisme. Dernier point sur l'attractivité, donc l'innovation, créée avec les donneurs d'ordre des startups innovantes dans le domaine aéronautique, dans le secteur de l'automobile et tirer parti des technologies qui commencent à arriver, développer des pôles d'excellence, énergie renouvelable, véhicules non polluants, valorisation des déchets, urbanisme innovant, etc. On a des zones qui sont bien définies en matière d'activité, on a des secteurs très porteurs, on parle d'un parc solaire. Il y a beaucoup de projets qui sont dans la moulinette, j'allais dire. Mais ce qui est surtout important, c'est que notre zonage, parce que pour revenir au PLUI, notre zonage va permettre effectivement toutes ces innovations. C'est pas innocent le PLUI qu'on est en train de réaliser. Ça, c'est le socle de ce qu'on fera de ce territoire. C'est-à-dire la volonté qu'on a eue, les uns et les autres, de conserver ce côté paysage, mais on a aussi nos jeunes qui veulent rester sur le territoire. Donc à un moment donné, on a aussi des gens qu'il faut accueillir sur ce territoire. Donc on a parlé de 2300 logements par an. 2300 logements par an, il faut les construire quelque part. Donc je disais tout à l'heure, peut-être pas en largeur, mais peut-être un peu plus en hauteur. Enfin, il y a énormément de chantiers qui vont se faire. Ils se feront avec vous, parce qu'ils ne se feront pas... la communauté urbaine ne va pas décider d'eux. Sincèrement, ce PLUI, c'est le vôtre. Les maires ont participé, les élus ont participé. Alors, on n'est pas toujours d'accord, hein, mais globalement, on a amendé en permanence ce PLUI, ce zonage de PLUI, pour qu'il donne satisfaction à tout le monde. Aujourd'hui, la chance inouïe que nous avons, c'est de mettre en commun. Et c'est d'essayer de dire, voilà, les avantages, les atouts de ce territoire sont grands. Et là encore, puisqu'on a un territoire qu'on peut valoriser, puisque c'est un territoire qui peut évoluer, et c'est un territoire qui est porteur, ben faisons en sorte que collectivement on s'approprie ce territoire. Et que pour s'approprier le territoire, eh bien on a après des outils qui nous permettent de dire on a mis en commun. On n'a pas voulu imposer à aucun maire, je dirais, quelque chose d'absolu. Mais en même temps, il y a un intérêt communautaire que j'ai défendu et qui va peut-être à l'encontre des fois d'un intérêt du maire. Oui, je l'entends.
Comprenez bien également que c'est collectivement que ces choses-là pourront évoluer demain et correspondront mieux à votre satisfaction. Moi, je pense que la communauté urbaine est une communauté qui demain va se développer, peut se développer, et se développer pas contre ses habitants, mais avec ses habitants et pour ses habitants. On n'en tirera pas une fierté, on en tirera simplement un espoir qui correspond au mieux à vos attentes. Voilà, merci de votre attention et merci de votre présence.